Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite session d'épée. Oui, ça va changer un petit peu que le point de croix. Alors, donc déjà, bienvenue sur la chaîne. Donc, Mel, CDP et ses points de croix. Je mets juste vite fait celui-ci parce que j'ai vu qu'il en manquait un et j'ai pas envie de sauter, enfin de l'oublier. Donc, je vais le mettre tout de suite. Voilà. Donc, on se retrouve pour une session d'épée, mais pas que, puisqu'il y aura aussi un tag. C'est le tag des abonnés que Catherine avait organisé. En fait, c'est nous les abonnés que devions poster des questions donc à Catherine. Et Catherine donc devait y répondre. Voilou. Donc, mon DP est un DP personnalisé, acheté sur UACAN et ouais. Je suis un peu déçue puisque dans le sens où déjà quand j'ai reçu le paquet, il n'était pas enroulé dans l'emballage, comment dire, dans l'emballage cartonné. Il était vraiment mis dans une grande enveloppe. Et moi, ça, non, ça m'a complètement déplu, puisqu'en fait, en plus, le sachet le sachet de perles, en fait, il se baladait comme ça, et franchement, non, ça m'a gavé, quoi. Donc, un peu déçue sur ça. Pourquoi tu te mets pas, toi? Ah, quelle galère! Ah bah oui, c'est normal, je l'ai pas mis au milieu, quelle gourde. C'est tout moi ça. Hop. Donc, ouais, un peu déçue. Je l'ai acheté chez UACAN, comme vous pouvez le constater, mais je vous le déconseille parce que franchement, la qualité des diamants, elle est pas ouf. C'est pas ouf du tout. Il y a plein de... Je sais pas si vous voyez, mais il y a des décalages, enfin c'est pas top. C'est pas top du tout. Donc, bah, déçue. Parce que, sachant qu'en plus, la toile n'est pas pour moi, elle est pour ma belle-sœur. Donc, bah, j'espère que ça va pas faire trop dégueulasse, quoi. Hop, alors, attendez, j'essaie de... Hop, je tente, tant bien que mal, de récupérer ma gloudotte. D'ailleurs, les filles qui passent par là, qui font du DP, si vous avez une recette pour faire de la putie, je serais preneuse, parce que j'aimerais bien tester. Et je crois qu'il y a qu'il y a des recettes. Hop. Ah, attendez, je note juste un truc. Hop, voilà. Donc, bah, c'est parti. Donc, il y a 13 questions. Voilà, donc, eh ben, c'est parti. Alors, je vais déjà prendre un symbole. Je vais prendre des flèches. Ici. Et après, on va pouvoir déboutonner. On va pouvoir débuter ce tag. Alors, question numéro 1 qui a été postée par Karine. Si vous n'aviez pas découvert le DP ou le point de croix, vers quel loisir créatif vous seriez-vous tourné? Alors, moi, sincèrement, je pense que je me serais tournée sur aucun loisir créatif. Puisque moi, j'ai découvert le point de croix. Non, le DP vraiment par hasard. C'était sur une pub Instagram à l'époque. Et du coup, eh ben, je me suis dit, vu que c'était pour ma fille à l'époque et ma nièce. Et bah, au final, Naomi avait commencé à faire sa toile et c'est moi qui l'avais donc terminée. Et c'est comme ça que j'ai découvert donc le DP. Et depuis, bah, j'ai pas arrêté, quoi.
Donc ça doit faire... ça fait 4 ans que je suis avec mon chéri. Ouais, ça doit faire, bah, ça fait 4 ans que je fais donc du DP. Voilà. Ensuite, question numéro 2, qui a été posée par Rachel. Quel est le loisir créatif que tu aimes par-dessus les autres? Ah, dilemme. Tu m'aurais posé, enfin, on aurait eu cette question-là il y a deux ans, on va dire. Je t'aurais dit le DP. Mais j'ai délaissé un peu cette activité pour me consacrer au point de croix. Et là, récemment, j'ai découvert aussi le crochet. J'ai posté quelques petits trucs hein, en short. Hein. J'ai pas fait de vidéo vraiment exprès pour le crochet. Peut-être que j'en ferai une fois que j'aurai terminé mon truc. Je regarde beaucoup de tutos sur YouTube aussi pour le crochet. Et je vous avouerai que franchement, si j'arrivais à faire ce que les nanas elles font, franchement, waouh. C'est juste magnifique quoi. C'est trop beau. Je ne comprends pas encore tout à fait les diagrammes. Je pense que ça ne doit pas être forcément très, très compliqué, hein, mais ouais, franchement, ça donne envie parce que bah, j'ai vu des trucs, sincèrement, même Catherine, hein, toi qui fais du crochet, bah franchement, c'est trop beau, quoi. C'est trop, trop beau. Hop. Ensuite, question numéro 3 qui a été postée par Muriel. Alors, ça concerne les chats. Tes chattes s'aventurent-elles dehors de ton jardin? Hors de ton jardin, pardon. Alors, moi, je n'ai pas d'animaux, pardon. Oh là là. Donc, bah, moi, enfin, quand j'avais la mienne, quand j'avais mon bébé chat, ce que je l'appelais mon bébé chat, qui s'appelait Pastel. Je dis s'appeler parce que je ne l'ai plus. Elle n'est pas morte, hein, elle n'est pas décédée ni rien. C'est juste que j'ai dû m'en séparer. Et ça a été un déchirement pour moi puisque je l'avais eu vraiment toute petite. Et c'est vrai que c'est pas évident d'abandonner entre guillemets sa bête. Mais j'avais pas le choix. Après, je veux pas non plus avoir de... Je veux pas qu'on vienne me dire ouais mais t'aurais dû la garder, nanani nanana. Non, je pouvais pas. Je ne pouvais pas. Voilà. Donc je me suis déjà exprimée là-dessus. Déjà que ça a été très difficile pour moi de m'en séparer. Donc mais le peu qu'elle sortait, elle était à l'époque où est-ce que j'habitais avant, elle avait le garage qui donnait sur une terrasse extérieure et elle avait toute la place. Mais je ne voulais absolument pas qu'elle sorte de chez moi parce que j'habitais en ville. Et les gens ne font pas forcément attention et je voulais pas retrouver ma bête écrasée devant chez moi en fait. Parce que les gens, je suis désolée, mais il y en a qui n'en ont rien à cirer et en fait, bah, ils traversent et ils font pas gaffe quoi. Donc voilà, pour la question. Mon téléphone qui s'est éteint. Ensuite, question numéro 4, qui est de Vanessa. Êtes-vous parti à l'étranger pour les vacances ou travail, etc. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire du diamond painting? En fait, elle a posé 2 questions. Donc, la première. Alors, oui, je suis partie à l'étranger. J'y vais tous les ans. J'appelle ça l'étranger parce que, oui, c'est au Portugal. Je pars dans le sud du Portugal en voiture avec tous les bagages, le tralala habituel pour partir. Et taillot, on se tire les bottes. Là, je peux vous dire qu'on est hyper pressé de partir avec mon mari.
Vous ne pouvez pas savoir comment. Ouais, c'est... On compte les mois. Je peux vous garantir que, punaise, dans 4 mois, on y sera, quoi. Donc, dans 4 mois. Avril, mai, juin, juillet, août. Oui, c'est ça, 4. J'ai eu un trou. Donc, ouais, on part au Portugal. Et cette année, on va du côté de Tavira. Et je pense que l'année prochaine, on ira du côté de Quarteira. Et si on a un réel coup de cœur pour l'appartement ou pour l'environnement, et ben je pense qu'on restera du côté qu'on aura choisi pour les saisons prochaines. Voilà. Donc ensuite, qu'est-ce qui vous a donné envie de faire du diamond painting? Eh ben, moi, comme je vous disais tout à l'heure, c'est juste la pub sur Instagram qui est passée à ce moment-là. Et je me souviens même que c'était avec la boutique L'Éternel. Ils faisaient de la pub et j'étais tombée dessus par hasard. Et du coup, eh ben, j'avais commandé 2 petites toiles. Et j'avais pas fait attention, j'avais commencé déjà par du carré. Je pense que c'est pour ça que du coup, je n'aime pas le rond. J'ai du mal à travailler sur le rond. Mais bon, ça vous le savez, hein, je suis team carré, moi. Donc voilà. Alors, ensuite, question numéro 5. Toi qui fais énormément des loisirs d'hiver, as-tu un loisir créatif que tu n'as jamais encore testé, qui te tenterait bien, mais pour lequel tu n'oses pas te lancer et pour quelle raison? Question de Marie-Laure. Alors, moi, j'aimerais bien tester du coup les miniatures que je vois souvent circuler du coup sur la chaîne de Marie-Laure, que je vois beaucoup circuler sur la chaîne de Catherine. Et franchement, les filles, vous me donnez envie, quoi. Il y a Nanou aussi qui fait des miniatures. Vous me donnez envie, hein, sans déconner, hein. Et il y a aussi, c'est pareil, ça fait déjà un petit moment que ça me trotte. Je n'ai pas franchi le pas encore. C'est la peinture par numéro, pardon. Ouais, ça c'est pareil. J'aimerais beaucoup tester, surtout que j'ai vu que Karine, elle avait fait une toile. Il y a Karine et Virginie qui font beaucoup de peinture par numéro. Et les filles, vous me donnez grave envie aussi, hein. Ouais. J'aimerais bien aussi tester la broderie broderie perlée. D'ailleurs, j'ai un unboxing qui devrait sortir dans pas longtemps. Puisque ça, j'ai franchi le pas. J'ai trouvé une petite toile bien sapatoche. À moi, à pas trop cher non plus. Parce que, je suis pas non plus, je travaille pas, donc j'ai pas non plus beaucoup de sous-sous. Donc, sachant que j'ai quand même la nourrice à payer tous les mois. Et c'est entre 400 et 450 euros de nourrice. Donc, vous pouvez imaginer qu'avec un petit budget de 1000 euros, que ça puisse... Oh, je ramasse ma palle qui est tombée. Que ça puisse coincer de temps en temps. Mais voilà, j'arrive quand même à me faire un peu plaisir. Quand je peux, surtout. Voilà. Ensuite, question numéro 6. De Marie-Carmen. Elle a posé, je crois, 3 questions. Donc, la première. Aimes-tu les meubles anciens ou modernes? Et je dirais moderne quand même. Ouais, je dirais moderne. Après, il y a des meubles anciens qui sont beaux, attention. Hein. Mais il y a le coût aussi qui fait que les anciens meubles, c'est vrai que ça coûte cher, mais voilà. Donc moi, non, je partirais sur les meubles modernes. Surtout que maintenant, ils en font des beaux et pas trop cher non plus. Donc franchement... c'est plutôt pas mal.
Hop. Je vais prendre une autre réfin. Parce que j'ai envie. Hop, ma petite poubelle que j'ai fabriquée. Puisque j'ai des diamants qui sont pas pareils. Enfin, qui sont pas de la même couleur, donc je les enlève. Hop. Je vais vous la montrer. Ma petite poubelle. En pâte Fimo. Voilà. Donc, ensuite, tac, tac, tac. As-tu peur de prendre l'avion? Absolument pas. Justement, je pense que nous, dans l'avenir, pour aller donc au Portugal, parce que là, on y va en voiture, comme je vous disais, puis on commence à se faire un peu vieux aussi. Hein. Moi, j'ai 42 ans, mon mari va sur 41 ans, donc on fera pas non plus la route en voiture, quoi. Donc je pense qu'on mettra un peu plus de côté et puis ben, on prendra l'avion, quoi. Et puis je me dis que, bon, c'est vrai que là pour l'instant on a toujours, bah, du coup Anna avec nous, hein, elle a que 2 ans et demi, donc forcément petite mère, elle reste avec nous, quoi. Et puis moi je veux qu'elle connaisse bah, ses terres d'origine, quoi. Parce que son père il est portugais, donc pour moi, il est important qu'elle sache d'où viennent les origines de son père, quoi. Et je veux aussi qu'elle apprenne le portugais. Ça, elle apprendra puisque sa grand-mère, elle parle régulièrement le portugais avec son mari. Donc, du coup, eh ben, c'est un bon compromis pour, du coup, la suite pour Anna, quoi. Et moi, je trouve que c'est très important qu'elle connaisse, donc, du coup, les origines de son papa. Voilà. Donc, non, moi, j'ai pas peur de prendre l'avion. Ensuite, as-tu un potager? Non, du tout. Je n'ai pas de potager. Donc là, elle demande après, Serge s'en occupe-t-il? Donc, je pense que c'est par rapport, donc, du coup, au potager. Donc, moi, mon mari, qui s'appelle Frédéric, non, ne s'occupe pas du potager, puisqu'on n'a pas de potager. Ensuite, crois-tu à la vie après la mort? Oui. Oui, alors là, à 10 000%, oui. Puisque moi, j'ai eu des choses qui font que, bah ouais, je crois à ça. Et justement, il nous arrivait quelques petits trucs avec mon mari avant qu'on se marie. Dans mon ancien appartement, quand j'habitais en Mayenne. Et bah, au début, au début, ça fait peur parce que tu te dis, mais c'est bizarre. Et ouais, non, il nous arrivait quelques petits trucs bizarres. Comme comme toquer genre sur mon lit. Alors que Fred on avait nos mains entrelacées tous les deux. Donc déjà, il y a eu ça. Mon chéri a eu des épisodes de griffures sur les bras. On lui griffait la peau. Il avait entendu aussi un grognement au niveau de ses oreilles. Oui, je suis con. Pardon. Et moi, une fois, eh ben, je me suis réveillée et j'ai vu une ombre disparaître dans ma penderie. Ça fait peur, hein. Ouais, voilà ce qui nous est arrivé. Et là, depuis que j'ai quitté cet appartement, et ben, je suis partie après dans Cansart, et ben plus rien. Il ne s'est plus rien arrivé. Attendez, est-ce qu'il y a d'autres questions? Tu préfères la mer ou la montagne pour les vacances? Alors nous, c'est la mer. Et toutes ces questions viennent donc de Marie-Carmen. Nous, c'est la mer. Voilà, il n'y a pas photo. Nous, on part pas l'hiver, on part l'été. Voilà.
Ensuite, question numéro 7 de Nanou. Y a-t-il un jour dans ta semaine où tu ne fais pas de loisirs créatifs? Oui, ça m'arrive quand j'ai pas envie ou quand je suis avec mon chéri, et ben j'ai pas envie, ben je fais pas en fait. Je me force pas moi, mais je vous avoue que je pense, même quand j'en fais pas, j'y pense, hein. Je me dis, bah crotte, t'avances pas sur tel et tel projet, tu vas être en retard. Je me mets pas la pression, attention, hein. Mais voilà. Là, je profite que bah, du coup, mon mari ne soit pas là, parce qu'il est parti en formation pour son permis, pour renouveler son permis poids lourd. Donc du coup, j'ai aujourd'hui et demain toute seule, puisque Anna est chez la nounou. Qu'est-ce que ça fait du bien de se retrouver un peu seule. Je peux vaguer à mes occupations sans que j'ai des reproches ou des maman, maman. Ça, c'est ma petite. Maman, maman. Ouais, c'est Nana. Ensuite, alors, question numéro 8. Depuis combien de temps fais-tu des miniatures et peux-tu nous en présenter une récente? Question de Sarah. Eh ben non, moi je ne peux pas vous en présenter puisque je n'en fais pas. Mais ouais, j'aimerais bien. J'aimerais bien tester les miniatures, quoi. Hop. Après, mon chéri va me dire, mais qu'est-ce que c'est que ça encore? T'en as pas assez de loisirs créatifs? Je l'entends, mais d'une force. Je l'entends déjà là me dire ça. Il me dit, ouais, de pas racheter de DP parce que j'en ai plein là-haut. Ben ouais, mais j'aime bien, enfin, je stocke parce que j'ai peur après de pas les revoir en fait. C'est ça qu'il comprend pas, mon chéri. Et encore, hein, je suis pas non plus en train d'acheter tous les mois, quoi. Donc bon, hein, crotte. Allez, bonhomme, je peux vous garantir que quand c'est pas pour leur intérêt... Ah. Ensuite, question numéro 9. Quel est ton rêve le plus fou ou que tu sais que tu ne pourras jamais réaliser? Alors, mon rêve le plus fou que je ne pourrais jamais réaliser, je pense que le rêve qu'on a, moi et mon mari, c'est d'acquérir une maison qui sera à nous. Mais vu les conjonctures actuelles et vu ce que l'État demande, bah du coup je pense que c'est un rêve qui se réalisera pas. Donc je pense que nous on restera peut-être locataires. À voir peut-être dans l'avenir, hein, qui sait, hein, sait-on jamais, hein. Comme dirait mon beau-père, on ne sait pas jamais. Et ouais. On aimerait aussi racheter une bonne voiture. Bon ça, voilà, on n'a pas besoin d'avoir un rêve fou pour se l'acheter, hein. Ouais, je pense que ce serait la maison. On aimerait bien aussi acquérir dans l'avenir une maison donc, au Portugal. Puisque moi j'ai toujours dit à mon chéri, de toute façon je ne compte pas faire ma retraite ici en France. Parce que les Français sont tous des... Je ne dis pas qu'ils sont tous, mais la plupart sont aigris. Le Français est con. Moi je sais que je ne sors pas de chez moi parce que je suis toujours énervée à cause d'eux. Non, je déconne. Non mais ouais, je pense que ouais, non. Les gens, je pense que... Alors, je sais pas si c'est le fait qu'il y ait eu le Covid ou quoi que ce soit, mais les gens, ils sont vraiment aigris, ils sont toujours sur la nervosité et non, moi, ça me saoule. Donc, si on pouvait se barrer, bah, franchement, on le ferait, quoi. Là, ce qui me retient, entre guillemets, c'est le travail, puisque mon mari, bah, voilà, il faut qu'il travaille. Moi, c'est mes soucis de santé et ma grande. Voilà. Après, le reste, sincèrement, je m'en fiche un petit peu. Et puis, bah, comme ça, mes copinettes viendront me voir au Portugal. Ensuite, question numéro 10.
Vu toutes les activités que vous faites, je voudrais savoir si vous faites et terminez tous les produits que vous présentez. Cela me semble impossible, surtout avec tout ce que vous savez d'avance. Et où les rangez-vous? De Françoise. Alors, les DP, bah, je les fais et je les termine, ça c'est clair. Là, j'en ai un qui est en stand-by parce que, bah, comme je vous disais tout à l'heure, c'est le point de croix qui a pris le dessus. J'en ai même 2 qui sont débutés. Mais en général, quand je les commence, je les termine. Ça, c'est clair et net parce qu'après, ça traîne. Et ça prend la poussière et tout ça. Donc, voilà. Après, les points de croix, eh ben, les petits projets sont faciles à faire. Voilà. Les grands, bah, tant pis. Hein, s'ils sont mis comme ça, c'est que voilà. Et moi, hop là, je vais essayer de vous bouger un peu. Bah, mes points de croix, ils sont stockés là. Voilà, dans une caisse. Tout simplement. Voilà. Hop, j'essaie de vous recaler comme je vous avais mis. Donc voilà, ils sont stockés là. Tout simplement. Donc on va reprendre une couleur. Et ben je vais prendre celle-ci. Et je crois qu'il y a encore 2 questions. Question numéro 11. Si une de tes abonnés passait dans ta région, est-ce que tu te laisserais inviter au resto, toi qui es gourmande, ou bien cela te générerait de voir quelqu'un en direct? Alors, c'est une question de Sibylle. Alors, moi, absolument pas. Je demande que ça, justement. On prévoit avec... Il faut qu'on en rediscute bien correctement avec ma copinette d'amour. Hein, je pense que vous savez de qui je parle. De ma petite Letty d'amour. J'aimerais beaucoup, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup la voir. C'est ma copinette, c'est mon binôme, c'est... Franchement, c'est un coup de foudre amical. Ouais, pourtant elle habite loin, hein, et pourtant, voilà, on se connaît pas... Enfin, on se connaît pas plus que ça. Si, maintenant, si, parce que on se parle assez régulièrement, quasi... À l'époque, on se parlait tous les jours. Bon, là, avec son travail, c'est un peu plus compliqué. Mais j'ai toujours une petite pensée pour elle, quoi. Là, je pense... Je songe déjà, pardon, à mettre quelques petits trucs de côté pour elle. Pour son futur cadeau de Noël. Hein. Je sais que je m'y prends à l'avance, mais au moins, comme ça, bah voilà. Mais ouais, moi j'ai eu un réel coup de foudre amical avec elle. On a des choses qui sont assez similaires. On a vécu des choses assez similaires. Donc, ouais. C'est ma binôme, quoi. C'est ma petite Letty d'amour. Voilà, voilà. Donc ouais, ça je pense que de toute façon un jour ou l'autre on le fera, donc oui. Ensuite, question de Roselyne. De quelle région êtes-vous originaire? Alors moi je suis je suis une Normande. Je suis née dans le 61. Donc moi j'ai fait 61, 53 et là je vis dans le 72. Je pense à toi ma petite Karine. Ouais. Ensuite, dernière question qui est de Pascal. Enfin, il y en a même plusieurs. Combien de temps par jour consacres-tu à tes loisirs créatifs? Te fixes-tu des limites? Et si oui, arrives-tu à les tenir? Alors, combien de temps je consacre à mes loisirs créatifs? Bah, quand je peux. J'ai pas de limite, en fait. Sachant que moi, quand mon chéri... fait sa sieste l'après-midi, bah moi, je vague à mes occupations. C'est-à-dire, je prends une broderie et je brode jusqu'à... On va dire 2 voire 3 bonnes heures selon quand lui se lève. Et surtout après si j'ai pas des choses à faire derrière, quoi. Mais en général, c'est ça. Après, est-ce que j'ai des limites? Non, parce que je me mets pas de pression. Donc non, j'ai pas de limite.
Et est-ce que j'arrive à tenir mes trucs? Eh ben non, parce que comme je te dis, je mets pas de pression, je mets pas de limite. En fait, je brode vraiment comme j'ai envie. Donc voilà. Donc, eh ben, ce tag est terminé. Merci à toi, Catherine, de m'avoir tagué. Je vais du coup, moi aussi, donc, eh ben, taguer des tags. Des tags. Hop, je marque tag Catherine. Et je vais à mon tour taguer des copinettes. Donc, bah, c'est parti. Alors, je vais taguer. Hop, je vais dans mes abonnements. Je vais taguer Kiki de la chaîne Kiki, la petite brodeuse. Je sais pas si elle fait des tags. Je vais taguer Vanessa et ses diamants. Je sais pas si Vanessa le fera également. Puisque je ne crois pas qu'elle soit abonnée à la chaîne. Bah forcément, je vais taguer ma petite Soso. Je vais taguer Petite Zaz. Et je vais taguer la pause créa de Mumu. Et non, je vais taguer aussi quelqu'un d'autre. La pause créa Mumu. Et je vais taguer Amandine Loisirs Créatifs. Et voilà. Donc les filles, eh ben, je vous laisse donc avec ce joli tag. J'espère que ce tag vous plaira. Je mettrai donc en description les copinettes et du coup je mettrai aussi les questions de Catherine. Voilà. Donc moi je vais continuer tranquillement ce carré là et puis j'aurai fait déjà un bon carré pour aujourd'hui. Voilà, je vous laisse ici. Je vous dis donc à très vite dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous et on se retrouve très vite. Ciao ciao.